Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, ça faisait un petit moment que j'avais envie, mais je n'avais pas encore commencé, à vous faire un retour sur un livre pour enfants. Parce que souvent, les parents me demandent conseil justement sur qu'est-ce que je peux acheter comme livre pour échanger avec mon enfant sur les troubles qu'il présente. Donc que ce soit des troubles de l'attention, du haut potentiel, des 10, de l'anxiété, etc. Et donc j'avais découvert ce livre-là qui était très intéressant, qui s'appelle La petite casserole d'Anatole. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, ce livre. Et donc moi, je le trouve pas mal parce qu'il peut aborder en fait différents sujets. Il peut s'adapter à tous les enfants, qu'ils soient précoces, qu'ils aient un trouble de l'attention, qu'ils aient des dys, de l'anxiété, des TOC, tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, la difficulté se matérialise dans cette histoire par une petite casserole. Et donc, on suit la vie d'Anatole avec cette petite casserole pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a comme répercussion sur lui et dans sa vie, comment il vit avec, et qu'est-ce que ça lui fait comme difficulté. Voilà, ça montre notamment que généralement les gens ont tendance à se focaliser sur cette petite casserole, ils voient que ça, alors qu'en fait Anatole, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que la petite casserole, il est capable de faire plein d'autres choses formidables, et il essaye forcément de vivre avec. Franchement, c'est très dur pour lui. Voilà. Ça lui demande 2 fois plus d'efforts que les autres pour y arriver parfois. Mais il persévère et des fois il se fâche, il crie, il tape, voilà. Et il aimerait bien, d'ailleurs, s'en débarrasser de cette petite casserole. Sauf que c'est impossible. Voilà, elle fait partie de lui. Et donc, il arrive un jour où Anatole décide de se faire oublier, en fait. Qu'on lui demande plus rien. Et donc il tombe, on va dire, un petit peu dans une sorte de dépression, on va dire. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre une personne. Alors cette personne, c'est pareil, ça peut être n'importe quel professionnel qui va encadrer l'enfant, ça peut être un orthophoniste, un psychiatre, un pédiatre, un psychologue, un ergothérapeute, voilà, n'importe quel professionnel qui va s'occuper de lui. Et donc qui va lui apprendre à vivre avec cette casserole, qui va lui apprendre à faire avec et qui va lui montrer qu'en fait, elle est quand même capable de lui faire beaucoup de choses, cette casserole. Que c'est pas un petit garçon comme les autres et que justement, c'est formidable de ne pas être comme les autres. C'est très enrichissant et qu'on est doué pour faire plein d'autres choses. Et du coup, il redevient joyeux. Et cette personne, en fait, lui apprend à vivre avec, à compenser, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour me faciliter la vie avec cette casserole, cette difficulté. Donc là, on lui apprend qu'on peut mettre un petit sac, voilà, et que, du coup, il retrouve sa joie de vivre. Il arrive à se remettre avec les autres, à reprendre goût aux choses qu'il aimait avant. Et donc, du coup, voilà, ce petit livre-là, Anatole est toujours le même. C'est-à-dire que la petite casserole, elle n'a pas disparu. Elle est toujours là, mais c'est juste qu'il a appris à faire avec, à compenser. Et les gens, du coup, ne sont plus focalisés que sur ça. Ils voient qu'il est capable de faire plein d'autres choses. Et donc, ce livre-là, je le trouve vraiment super parce ça aborde pas une thématique vraiment particulière. Voilà, ça touche tous les troubles de l'attention, la dyslexie, l'anxiété, tout. Cette petite casserole, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ce qui touche l'enfant et qui l'handicape dans le quotidien. Et leur aider à mieux comprendre. Ça ouvre le dialogue avec eux sur leurs difficultés, sur ce qu'ils ressentent, et leur expliquer comment ils fonctionnent, et que cette façon différente de fonctionner, c'est pas forcément un handicap, c'est franchement très enrichissant pour les autres et même pour eux. Et que quand ils se connaissent vraiment et qu'ils savent faire avec, ils sont comme les autres, quoi. Voilà, il n'y a pas de différence. Vraiment, ce livre, je vous le conseille si vous avez envie d'échanger avec vos enfants sur leurs difficultés. Ça permet d'ouvrir le dialogue assez facilement. Voilà, je vous présenterai d'autres livres quand j'en aurai acheté, parce que je suis une fan de livres, alors j'en achète quand même beaucoup, notamment pour les enfants. Et donc, il y a des sujets notamment qui vous intéressent, que vous posez des questions sur comment aborder un sujet précis avec votre enfant dans une histoire, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis je verrai à la rigueur ce que je peux trouver pour aborder cette thématique. Voilà, bye bye.